Comment atteindre ses objectifs? Découvrons ensemble 10 clés pour atteindre n'importe quel objectif. Bonjour à vous, ici Guillaume Londel du blog S'épanouir au quotidien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à transformer vos habitudes et à vous épanouir davantage au quotidien. Aujourd'hui, voyons ensemble 10 clés pour atteindre ses objectifs. La première clé est de se fixer ses propres objectifs. Ne vous fixez pas des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Ne prenez pas les objectifs de vos parents, de votre famille, de la société ou même plus généralement de tout ce qui est extérieur à vous. Et oui, parce qu'un objectif qui ne vient pas de vous ne créera aucune motivation en vous. C'est pourquoi vous devez déterminer vos propres objectifs qui ont véritablement un sens pour vous. La deuxième clé est de ne pas sous-estimer le temps nécessaire pour atteindre ces objectifs. Pour vous donner un exemple concret, lorsque j'ai commencé à créer mon blog, je ne me suis pas dit « bon, il me faut 2 jours et après c'est fini ». Non, bien au contraire, j'ai estimé qu'il fallait que je fournisse un travail de plusieurs mois, voire plusieurs années, pour atteindre mon objectif. Et c'est un exemple parmi tant d'autres applicables dans tous les domaines de notre vie. Comme le sport par exemple. Lorsque j'ai couru mon premier marathon, il fallait bien que je fournisse un minimum de temps et d'énergie pour prétendre atteindre cet objectif. Donc vous aussi, ne sous-estimez pas le temps nécessaire que vous allez devoir fournir pour chacune des tâches afin d'atteindre votre objectif. Mais comment ne pas sous-estimer ce temps? Alors ce que je vous propose, c'est de suivre la démarche suivante. Tout d'abord, estimez un premier temps pour concrétiser votre objectif. Ensuite, faites des points d'avancement réguliers pour observer si ce temps est suffisant pour atteindre votre objectif. Enfin, constatez et si besoin, réajustez ce temps. Et plus vous faites ce travail d'analyse et de réajustement, plus vous allez entraîner votre cerveau à calculer intuitivement le temps dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. La troisième clé est de formuler ces objectifs de manière positive. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Oui, posez-vous la question dans ce sens, et non pas dans le sens de ce que vous ne voulez plus. Comme par exemple, je ne veux plus être mal à l'aise ou je ne veux plus être stressé. Demandez-vous plutôt ce que vous voulez vraiment et reformulez-le de manière positive et affirmative. Je suis confiant, je suis à l'aise en toutes circonstances. Vous voyez, en reformulant comme ça n'a pas le même impact. Vous allez aider votre cerveau à mieux comprendre et à mieux assimiler vos objectifs. Et c'est également de cette manière que vous allez créer de la motivation en vous. Quatrième clé, ne pas se fixer trop d'objectifs en même temps. Plus vous allez vous fixer d'objectifs en même temps, plus vous allez inonder votre cerveau et étouffer votre motivation. Alors oui, c'est très bien de se fixer des objectifs, mais n'envisagez pas de tous les faire en même temps. Chaque chose en son temps. Allez-y, étape par étape. La cinquième clé est d'écrire ses objectifs. Oui, tout simplement. Écrivez vos objectifs sur papier. Pourquoi? Eh bien, pensez-vous que vous pouvez construire une maison tout en gardant uniquement le plan dans votre tête? Non, je pense pas. Vous devez donc écrire vos objectifs sur papier pour les matérialiser et leur donner vie. Et en plus, ça vous permettra à tout moment de les consulter et de les réajuster si besoin. La sixième clé est de déterminer des objectifs mesurables. C'est bien de vouloir être plus riche, de vouloir être plus confiant, de vouloir être moins stressé, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ces objectifs sont loin d'être mesurables et c'est pour ça que vous allez créer un sentiment perpétuel de frustration. Oui, car vous allez penser que vos objectifs ne sont jamais atteints. Et c'est le cas. Et oui, vous serez incapable de dire si vous avez réussi ou si vous avez échoué. Et vous savez quoi? Si vos objectifs ne sont pas mesurables, vous ne passerez pas à l'action. Vous n'aurez aucun moyen de comparaison pour savoir si vous avez réussi à l'atteindre ou non. Si vos objectifs ne sont pas mesurables, vous ne pouvez pas constater votre progression. Et il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas voir sa progression. La septième clé est d'avoir un plan d'action. Le plan d'action est là pour vous aider à bâtir une démarche étape par étape pour concrétiser vos objectifs. En déterminant un plan d'action, vous connaîtrez toutes les marches à gravir pour atteindre le sommet. Et en suivant ce plan d'action, vous avancerez tous les jours étape par étape avec un seul objectif en tête et vous garderez constamment la motivation. La huitième clé est d'avoir un véritable pourquoi. Pourquoi vous voulez être plus confiant? Pourquoi vous voulez être plus à l'aise? Pourquoi vous voulez devenir plus riche? Ayez un rêve, ayez le feu sacré. Trouvez en vous le désir ardent pour concrétiser cet objectif. Qu'est-ce qui vous nourrit et qui vous anime chaque jour? Prenez conscience du pourquoi vous vous levez chaque matin. Prenez conscience du pourquoi vous avez de la motivation et de la détermination chaque jour. Et si ce n'est pas encore le cas, trouvez les réponses à ces questions au plus profond de vous. Et vous verrez qu'inconsciemment vous allez enclencher des leviers pour atteindre ce qui est réellement important pour vous. Pour ma part, c'est d'aider chaque personne à s'épanouir davantage au quotidien. C'est les aider à être plus confiants et aussi à profiter de chaque instant. C'est de transmettre des clés, des conseils, des astuces pour toute personne qui souhaite transformer ses habitudes. C'est tout simplement apporter de la valeur au monde. Ça, c'est mon véritable pourquoi. Et vous, quel est le vôtre? La neuvième clé est d'être patient. Bon, ça je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et moi le premier, j'ai encore beaucoup de mal. Et pourtant, être patient, c'est indispensable pour atteindre ses objectifs. Mais c'est quoi être patient? Eh bien, être patient, c'est se donner un peu de temps. C'est accepter et tolérer que nos projets peuvent prendre du temps. C'est célébrer chacune des petites actions que l'on effectue au quotidien pour atteindre ses objectifs. La patience est de rigueur si nous voulons atteindre nos objectifs
Alors soyons patients. Enfin, la 10e et dernière clé est de ne pas chercher la perfection. Déterminez vos objectifs et ce que vous voulez atteindre sans chercher la perfection. Sachez une chose, plus vous essayerez de chercher la perfection dans vos objectifs, moins vous passerez à l'action. Alors avancez dans vos objectifs même si tout n'est pas encore très clair dans votre esprit. Rassurez-vous, vous pourrez affiner vos objectifs au fur et à mesure. Alors vous aussi, soyez imparfait et passez à l'action. Et voilà, vous avez maintenant 10 clés pour atteindre vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous a autant aidé qu'inspiré. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez le bon réflexe à avoir, c'est le petit pouce en bas de la vidéo. Et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous pourrez vous aussi recevoir de nouveaux conseils en vidéo. Et maintenant que vous avez les clés pour atteindre vos objectifs, quels sont vos objectifs? Partagez-les moi dans les commentaires. Transformons nos habitudes ensemble pour s'épanouir davantage au quotidien. A très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.